J'invite mes frères et sœurs d'ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Quelqu'un peut lire ou je lis? Quelqu'un peut lire ou je lis? Comme vous voulez. Je lis moi-même. Hein? Bon, il y a des lecteurs ici. Il y a des lecteurs. Hein? Il y a des lecteurs. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Passe. Version Louis II, hein, Scofield. Hein? Chapitre 37, verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il revint de nerfs, la chair crue et la peau l'écrouvue par-dessus, mais il n'y en avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. Esprit, vient de quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Merci. L'esprit des morts. Et aujourd'hui, nous donnons comme sous-thème le mystère des eaux. Bien-aimés, dans cet enseignement, nous traitons de l'esprit des morts, de ses actions contre les hommes et contre la réalisation des hommes. Cet esprit a pour but de communiquer la mort sur les hommes, de communiquer la mort sur leurs entreprises. Nous venons de faire la lecture dans cette vision d'Ézéchiel. Le Seigneur montre à son serviteur une vallée remplie d'ossements desséchés. Ou à des personnes pleines de vie. Mais non, ces ossements étaient secs. J'aimerais vous dire que la valeur de l'histoire n'est pas la vue de cette vallée,
Mais l'expérience kasi makambo que ces ossements ont vécu, oyo mikuwa oyo ebikaki et suite à la parole du prophète, oyo nzela na eloba na mosakoli se rassemblèrent esanganaki pour donner vie à une armée nombreuse. po epesa bomoi na lipinga ya monene. C'est vrai que le prophète Ézéchiel, ya solo mosakoli Izikia sa prophétie lisakoli na ye se rapporte au peuple d'Israël yango eye mpona libota na Isalaeli qui était dispersé depuis les millénaires. oyo bapanzanaki uta ntango molai. Et plus tard, nsima na mikolo ce peuple est devenu une armée puissante et nombreuse. libota oyo ekomaki lipinga ya nguya mpe ebele. Parce qu'Israël a connu, à cause de la désobéissance, à cause du péché, plusieurs déportations. mpo ete mpona lisumu mpona masumu Isalaeli akendeki mbala mingi na bombu. Et toutes ces déportations mpe ntango nyonso bazalaki kokende na bombu faisaient que le peuple d'Israël soit malheureux. ezalaki kosala ete libota na Isalaeli bazala bato ya mawa Connaissent les souffrances pleurniches. babika mpasi mpe balela. En dehors de cette portée historique, libanda ya lisolo oyo touti koyoka cette prophétie lisakoli oyo parle également de nous. ezoloba mpe mpo na biso. Amen. Amen. Certainement, ya solo mpenza certains domaines biteni mosusu de nos vies ya bomoi na biso ou de notre vie to ya bomoi oyo ya biso peuvent ressembler à un cimetière. ekoki kokokana na esika bakundaka bato. N'est-ce pas? eza bongo te Remplis des rêves, etondisami na bandoto mais des rêves qui sont évanouis. kasi bandoto etioli Des connexions kokutana détruites. mpe oyo ya kobebisama Des entreprises mortes misala oyo ekufa et desséchées. mpe ekauki. Ou parfois même vous êtes dans un mariage. to ntango mosusu oza na kati na libala Vous n'êtes pas heureux. bozalaka na esengo te oza na esengo te Vous regrettez même. ozoka kutu pasi. Amen. Amen. Ou parfois même, otango mosusu mpe vous avez fait de grandes études, otangi mingi mais vous êtes un rien. kasi oza eloko te Parce que po ete on ne valorise même pas ton niveau estudiantin. bazopesa ata lokumu te na bakelasi oyo osala. J'aimerais nous dire, ce nalingi soir, nayebisa biso na pokwa na lelo comme les ossements desséchés, ndenge mikuwa ekauka que toutes ces choses qui sont mortes ete biloko oyo nyonso ekufa peuvent revivre. ekoki kozwa lisusu bomoi. Que tous les rêves évanouis bandoto nyonso etiola peuvent renaître. ekoki lisusu kobotama. Votre espérance elikia na yo peut parler encore, ekoki lisusu koloba malgré les échecs ata kokokakema passés ya kala ou malgré les défis. to bamondenge. Et tant que prédicateur de cette parole ce soir, lokola motei ya liloba oyo na pokwa na lelo par la foi, je vois votre vie restaurée. nazomona bomoi na bino ezongi ya sika. Je vois l'esprit des morts vous lâcher nazomona molimo na kufa ekotika bino et s'enfuir au nom de Jésus. mpe ezokima na nkombo na Yesu. Mes frères et sœurs, bandeko basi mpe mibali la lecture des Écritures matangi ya makomi oyo nous révèle l'importance des ossements. ezali kotalisa biso motuya ya mikuwa. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nkolo nzambo aleki nguya se sert des os d'Adam asaleli mikuwa ya adama pour créer Ève. mpo akela ewa. Plus tard dans la Bible, nsima mwa ntango na nsima il est recommandé epesameli ndingisa de ne pas briser les os de l'agneau pascal. ya kobuka te mokuwa ya mwana mpate ya pasika. Quand Jésus mourut, ntango yesu akufi aucun os ata mokuwa moko te n'était brisé. ebukanaki. Et quand les enfants d'Israël fêtaient la Pâque, ntango bana na Israele bazalaki kosepela nteke ya pasika ils pouvaient manger la chair. bakokaki kolia mosuni Ils ne brisaient pas les os. bazalaki kobuka mokuwa te. Les os, mes frères et sœurs, mikuwa bandeko basi mpe mibali représentent plusieurs choses, yango ezali kotalisa biloko ebele notamment la vigueur, toloba makasi l'essence ntina de l'homme. ya kozala ya moto.
C'est pourquoi dans cette partie, nous traitons des sens des os. Nde yango na eteni oyo tozali kolobela ntina ya mikuwa. En fait, les os représentent votre vie. Boye na kotala mikuwa ezotalisa bomoi na yo. Et c'est d'une importance capitale. Eza pena na mutu ya munene. Et nous devons en prendre soin. Yo na ngai esengeli tobatela yango. Dans les Écritures, na makomi, les os signifient entre autres les corps ou les membres. Mikuwa yango ezali kotalisa nzoto. Mais aussi une substance yango pe lisusu makoki d'une chose, ya eloko, son essence, lolenge na yango, lolenge na yango, et également sa vigueur. mpe makasi na yango. Vous en faites pas, vous êtes très bon. Amen. Amen. Quand je parle des os, Quand on a solobela pona mikuwa, je renferme deux sens majeurs. nazali kosangisa bantina mibale ya minene. Le premier sens, Ntina ya liboso, c'est l'os physique. ezali mokuwa ya bomoto. Deuxième sens, Ntina ya mibale, symbolise, c'est un symbole spirituel. ezali ndimbola to elembo ya molimo. Donc quand je parle, vous pensez à ce qui est spirituel. Quand on a soloba ozokanisa na oyo eza ya molimo. Alors le premier mystère des os, Boye, mabomba bia liboso ya mikuwa, nous réalisons dans Ézéchiel 37 verset 11. totangi yango lisusu na Isikia mokapo ya tukumi sato na sambo eteni ya zomi na moko. J'aimerais que nous puissions lire s'il vous plaît. Nalingi ete totanga lisusu. Prenons nos Bibles. Tozwa ba biblia na biso. Soyons comme les chrétiens de Béret, Toza lokola ba Kristo ya Bere. qui lisons, qui vérifions les Écritures. O bango sima na kotangisa bango makomi bazaki koluka kotala yango malamu so eza penda yango. Ézéchiel 37 verset 11. Isikia mokapo tukumi sato na sambo eteni ya zomi na moko. Je relis. Natangi. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Lisanga mobimba ya Israeli. Et ils affirment. Et puis azoloba ete. Donc maintenant, c'est les enfants d'Israël qui disent, Siko bana na Israeli nde bazoloba. qui parlent, O bazoloba. qui murmurent, O bazoyima ima. qui se plaignent. O bazolela lela. Aujourd'hui, Lelo c'est le peuple congolais. ezali libota ya ba congolais. C'est nous Eza aujourd'hui biso lelo. qui affirment, O tozotalisa ete. qui pleurent, O tozolela. qui regrettent, O tozokapasi. qui disent que Bazoloba ete. nos os sont desséchés. Mikuwa na biso ekauki. Alors il continue, comme les os sont desséchés, Akobi abi lokola mikuwa ekauki. notre espérance est détruite. Elikia na biso ebebisami. Nous sommes anéantis. Tolembi. Donc, le premier mystère des os, Mabomba bia liboso ya mikuwa. les os sont l'espérance. Boye mikuwa eza elikia. Quand les os sont desséchés, Tango mikuwa ekauki. l'espérance Elikia est détruite. yango ebebisami. Et quand l'espérance est détruite, Boye tango elikia ebebisami. votre vie Bomoi na yo. est anéantie. Ebebisami eza susu na ntina te. C'est ce que la Bible dit. Eza oyo Biblia elobi. Mes frères et sœurs, Bandeko basi pe mibali. l'une des plus grandes forces de l'homme, Moko ya makasi ya moto. ou l'une des plus grandes forces de la vie, To moko ya makasi ya bomoi. c'est l'espérance. Eza elikia. Avec la foi Elongo na kondima. et l'amour, Pe bolingo. l'espérance est l'une de ces trois choses Elikia ezali moko ya biloko misato. qu'il faut fonctionner le monde. Oyo etambwisaka mokili. Tout le monde que vous voyez, même dans le monde spirituel. Mokili nyonso bozomona ata na oyo ya molimo. D'ailleurs, c'est le spirituel qui dirige le physique. Kutu molimo nde etambwisaka bomoto. Alors, ces trois choses, Boye biloko misato. la foi, Kondima. l'espérance Elikia. et l'amour. Pe bolingo. Et quand vos os Soki mikuwa na yo sont desséchés, ekauki. ça veut dire Elingi koloba. votre espérance Elikia oyo ya yo. est anéantie Ebebisami. et vous êtes détruits. Mpe obebisami. C'est par, mes frères et sœurs, Ezali na nzela ya bandeko basi pe mibali. l'espérance Elikia que vous vivez. nde oza na bomoi. Même quand vous allez dormir, Ata tango kokende kolala. vous espérez Ozolikia. que demain, Ete lobi. Dieu me fera grâce, Nzamba kosanga ngolu. je me leverai, Nakolamuka. je retrouverai mes collègues de travail. Nakokutana baninga na ngai ya mosala. Cette attente d'un meilleur
cette attente d'un meilleur kozela oyo ya malamu lendemain ya lobi nous donne la force epesaka biso makasi de travailler, ya kosala de persévérer, ya kolika mpiko tout en sachant na koyeba ete que notre travail ete mosala na biso va porter de bons fruits. ekobota mbuma malamu. C'est l'espérance. Eza elikia. S'il n'y a pas d'espérance, vous ne sortirez même pas. Vous deviendrez comme un zombie. Et quand vous avez l'espérance, vous avez la force. Et quand l'espérance vous quitte, la force vous quitte. Vous perdez l'envie de vivre. Vous verrez, les personnes qui se suicident, ce sont des personnes qui ont perdu l'espérance. Il n'a plus la vue du lendemain. Ses rêves se sont envolés. Et de telles personnes décident de mettre fin à leur jour. Sans l'espérance, vous-même n'allez même pas continuer à vous battre. Mais lorsqu'une lueur d'espérance se fait voir, on s'y accroche pour voir la chose se réaliser. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, votre espérance est importante. Et le diable le sait. Il combat, il détruit. Même quand vous vous accrochez sur quelque chose, il endurcit le cœur pour que l'espérance meure. Regardez les enfants d'Israël devant Pharaon. Pharaon endurcissait le cœur pour que Moïse et les enfants d'Israël se découragent, perdent l'espérance de la promesse que Dieu leur avait faite. La Bible déclare: je connais les projets que j'ai formés sur eux. Ils sont les projets de bonheur et de paix. Et ces projets, nous nous accrochons à cela. Si Dieu nous parle, parfois au travers des prophètes, c'est pour que notre espérance soit vivante. Alors le diable, il est là pour détruire. Et je vous dis, quand l'espérance est détruite, vous êtes morts. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la Bible déclare dans Romains que Abraham, espérant contre toute espérance, donc il n'y avait plus d'espérance. Sarah était déjà vieille. Biologiquement parlant, la ménopause. Il était impossible que cet homme, Abraham, puisse avoir une femme avec Sarai. La Bible déclare il n'a pas perdu la force. Espérant contre toute espérance. Même si les choses sont fermées, tu as un Dieu là-bas. Même si tout est bloqué, c'est lui qui a fait la promesse est vivant. Garde l'espérance. Même si le combat s'ouvre, sauf que des combats, qui a fait la promesse va l'accomplir. La Bible déclare tu dois rester à ton poste. La promesse s'accomplira certainement. Pourquoi la promesse prend le temps pour qu'elle s'accomplisse? La Bible dit ceci: tant que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave.
C'est-à-dire que la promesse t'appartient. Tu dois hériter la promesse. Mais comme tu es encore enfant, il faut que tu grandisses pour que la promesse s'accomplisse. Mais tu dois avoir l'espérance. Pendant que tu grandis, il y a des choses qui s'accomplissent. Peuvent se faire. Ces choses, Dieu les utilise pour que tu arrives à toucher, à atteindre la maturité, afin que tu hérites ta promesse et l'espérance. Abraham a reçu la promesse. Dieu lui a dit, tu seras le père d'une multitude. Et il était encore enfant. Pourquoi il était enfant? Dieu lui avait parlé lui seul. Mais lui, il a pris Lot. Dieu ne lui avait pas dit de prendre Lot. C'est pourquoi les choses traînaient. Jusqu'à ce que, quand ils sont arrivés à un moment, Lot s'est séparé d'Abraham. Dieu dit à Abraham, maintenant que Lot est parti, regarde là où je vais te montrer. Quand il était enfant, la prophétie ne s'accomplissait pas. Mais il avait l'espérance. Non seulement cela, Abraham, certaines choses devraient s'accomplir. Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu t'appelleras Abraham signifie père d'une multitude. Mais la promesse de Dieu, Abraham devrait être père d'une multitude. Alors tant qu'il s'appelait Abraham, la promesse ne devrait pas s'accomplir. Alors il fallait qu'il puisse avoir l'espérance en portant le nom de père d'une multitude pour que la prophétie s'accomplisse. Imaginez-vous Abraham qui circule dans la terre cananéenne. Quelqu'un lui pose la question. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abraham. Je m'appelle père d'une multitude. Et tu as combien d'enfants? 0. Sarah à quel âge? 90 ans. On va dire qu'il est fou, espérant contre toute espérance. Amen. Amen. Tu peux avoir la prophétie. Tu peux avoir la prophétie. Tu peux avoir la promesse. Mais pour que cela s'accomplisse, il faut que tu fasses ta part. Ta part. Avoir l'espérance. Genèse chapitre 2. Verset 4. Maman. Ma soeur vient. Genèse chapitre 2. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore. Une minute, maman. Donc quand Dieu a créé le ciel et la terre, il n'avait aucun arbuste. Il n'avait aucun arbre. Continuez, maman. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Pourquoi il n'y avait pas ces choses? Pourquoi il n'y avait pas d'arbres? Pourquoi il n'y avait pas de vie sur la terre? Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir la pluie. Deuxième chose. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Vous comprenez? Pourquoi il n'y avait pas d'arbres? Parce que Dieu n'avait pas fait tomber la pluie. Mais aussi parce qu'il n'y avait pas d'homme. Donc deux choses manquaient. Continuez, maman. Mais une vapeur se leva de la terre. Mais une vapeur se leva de la terre. Amen. Amen. Et puis? Et arrosa toute la surface du sol. Et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Merci, maman. La vapeur a commencé sur la terre. J'aimerais te dire une chose. Que tu es le partenaire avec Dieu.
yo ozali mosali elongo na Nzambe. Est-ce que tu comprends? Boni, on ne travaille jamais pour Dieu. Mais un enfant de Dieu travaille avec Dieu. Parce que les sorciers peut travailler pour Dieu. Même Lucifer a travaillé pour Dieu. En tuant Jésus, il travaillait pour Dieu. Même un animal peut travailler pour Dieu. La Nessa parlait. Le prophète Balaam n'avait pas saisi. Ce n'était pas pour autant que la Nessa était devenue spéciale. Mais toi, tu ne travailles pas pour Dieu. Tu travailles avec Dieu. La Bible déclare, nous sommes co-ouvriers. Du fait que tu travailles avec Dieu, tu dois avoir de l'espérance. Pourquoi? Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Amen. Amen. Alors quand tu n'as pas l'espérance, quand tu ne comptes pas sur Dieu, quand tu ne fais rien, tu ne fais pas ta part, il y a la mort. Les gens croient qu'en ayant reçu la promesse pour un mariage réussi, pour une affaire réussie, reste bras croisés. Non. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme, il y a la part que l'homme ne pourra jamais faire, Dieu va faire. Il y a la part que Dieu ne pourra jamais faire, l'homme doit faire. C'est pourquoi sur la terre, il y a eu une vapeur, et cette vapeur a permis à la pluie de tomber. La pluie qui est le symbole de la vie. En science, on a appris. Pour que la pluie tombe, ça commence de la terre. Or, la terre appartient à l'homme. Amen. Amen. Tu dois avoir de l'espérance. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont dit, nos ossements sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nos vies sont ruinées. Ah, ce soir, que ta vie reprenne vie. Que ce soir, ton mariage reprenne vie. Que ce soir, tes études reprennent vie. Que ce soir, ton mariage qui était disloqué reprenne vie. Amen. Amen. Deuxième mystère. Les eaux sont nos rêves cachés. Genèse 2, 21. Maman. La lectrice. Genèse 2, verset 21. Jésus. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Parole du Seigneur. Je disais que les eaux sont nos rêves cachés que nous ne connaissons pas. J'aimerais nous dire que les grandes réalisations de la vie sont les résultats des grands rêves. Derrière toute grande réalisation, vous trouverez un rêveur passionné. Si vous ne rêvez pas de grandes choses, vous n'accomplirez rien de grand. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous verrez que chaque fois que le Seigneur veut faire de grandes choses dans votre vie, il vous donne un rêve.
Il a agi ainsi avec Joseph. Il voulait faire des grandes choses avec Joseph. Il lui a donné un rêve. Il a agi avec son grand-père Abraham. Il lui a donné un rêve. Et c'est le même principe qu'il avait utilisé avec Adam. Lorsqu'il voulut donner une femme à Adam, il l'a plongé dans un profond sommeil, pendant lequel il a pris le rêve qu'avait. La Bible dit, Adam a donné les noms à tout ce qui était là, mais il n'a pas trouvé quelqu'un qui était semblable à lui. Il avait un rêve de quelqu'un, mais il ne savait pas comment matérialiser cela. Comme tu peux avoir un rêve, tu as besoin de choses. Parfois tu es incapable de savoir comment matérialiser. C'est pourquoi cela ne se matérialise pas. Tu as besoin d'avoir un mariage heureux. Par où commencer? Tu ne sais pas. Et Dieu a endormi Adam. Il a sorti un os qui était les rêves d'Adam. Amen. Il a fabriqué la femme. Et quand Adam se réveille, qu'est-ce qu'il a dit? Voici cette fois-ci l'os de mes os. On a sorti l'os. C'était son rêve. Vous êtes d'accord avec moi? C'était son rêve. Avant que Dieu réalise quelque chose avec toi, il doit prendre, il doit te donner un rêve. Et ce rêve est dans tes os. Lisons dans Job. Job 4, verset 13 à 14. Tu montes déjà. Chapitre 4, verset 13 à 14. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Au moment où le vision de la nuit agite la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Merci. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, tu sais, si tu as un sommeil léger, souvent tu n'as pas de rêve. Mais si tu es dans un profond sommeil, Dieu te donne des rêves. Et les rêves là ne viennent pas du ciel. Ça vient de tes os. C'est là où se trouvent tes rêves. Pendant que tu dors, il y a ce qu'on appelle, que j'appelle l'opération chirurgicale. Dieu avait fait à Adam, il sort en toi et il te donne un rêve pour les grandes réalisations. Alors mon frère, ma soeur, il doit t'accrocher à ces rêves que tu as vu. C'est en t'accrochant à ce rêve que les réalisations s'accomplissent. Mais si tu oublies cela, cela ne s'accomplira pas. Je vais vous expliquer. Joseph avait eu un rêve. Le diable a voulu l'aider à oublier le rêve. Ses frères ont voulu au départ les tuer. Avec l'intercession de Judas, on l'a vendu. En le vendant, il se trouve chez les Ismaélites pour faire oublier son rêve.
Mais la Bible dit, quand on l'a vendu, Dieu était avec lui. Pourquoi Dieu était avec lui? Parce qu'il n'avait pas oublié le rêve. Parce qu'il était en communion avec Dieu. La plupart d'entre nous oublient le rêve à cause des persécutions. Ils changent leur façon de vivre. Ils se séparent de Dieu. Mais Joseph, après les Ismaélites, on le vend chez Potiphar. Il se trouve chez Potiphar. La Bible dit, là chez Potiphar, il avait le rêve, Dieu était avec lui. La Bible dit, Dieu l'accompagna. Il devrait faire face à une épreuve. C'est la femme de Potiphar qui voulait le faire oublier le rêve. Amen. 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 Mettons-nous à la place de Joseph chez Potiphar. La femme d'une autorité te fait de telles avances. Soyons sincères. Ne soyons pas super spirituels. Est-ce que tu vas refuser? Ah, mais vous... Dites-moi. Vous êtes très calme. Est-ce que tu vas refuser? Si nous sommes sincères, il y a même d'autres qui prient, Seigneur, Amen. 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 Tu vas le croiser, tu vas oublier ton rêve. Mais Joseph avait le rêve. Le fait qu'il avait le rêve, Dieu était avec lui. Alors, malgré cette proposition, la femme de Potiphar a eu l'épreuve. Il a laissé son manteau. Il a laissé l'épreuve. Il courait. Il a couru vers son rêve. Amen. Amen. Il y a eu le jugement. La femme avait des preuves. N'est-ce pas? Qui pouvait? Maintenant vous connaissez l'histoire. Nous savons que ce ne sont pas de vraies preuves. À ce moment-là. Et bref, Joseph se retrouve en prison. Il avait son rêve. Mes frères et sœurs, pourquoi Joseph devrait souffrir? Je vous ai dit dans le point premier, il est encore enfant. Il devait grandir. Dieu le fait passer par là pour qu'il reçoive le caractère qu'il devrait recevoir. J'aimerais te dire ce soir, n'oublie pas ton rêve. N'oublie pas ton rêve. Dieu veut faire des grandes réalisations avec toi. Ne tue pas ton rêve. Même s'il y a des propositions alléchantes. Je sais que nous sommes au Congo. Où quand même, il y a une bonne souffrance. Mais il y a aussi une montée de choses mauvaises et méchantes. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui même les pasteurs touchent aux mystiques. Où les hommes deviennent des femmes. Et des femmes veulent devenir des hommes. Je te rappelle, n'oublie pas ton rêve. Le rêve s'accomplira. Comme Joseph, il a couru vers sa destinée. Ne tue pas ton rêve.
Même s'ils peuvent faire des pactes, qu'ils fassent des pactes. Mais moi, je garde mon rêve. Je sais que l'Éternel, mon Rédempteur, est vivant. Il s'élèvera le dernier. Joseph en Égypte, le Rédempteur s'est levé. Il a eu la gouvernance de l'Égypte. Il n'a pas tué son rêve. Amen. Amen. Bien-aimé, parfois c'est toi-même qui as tué. Cet esprit de mort qui est en toi, qui t'environne, qui tue les rêves. C'est pourquoi tu n'accomplis pas les grandes réalisations. Amen. Amen. Vous croyez que les grandes réalisations sont seulement réservées aux autres? Il y a des choses que beaucoup je peux vous dire, mais je ne dis pas ici. Puisque j'ai envie de retourner en Belgique. Amen. Amen. Parce que si je le dis ici, j'aurai des problèmes. Mais je voudrais vous dire tout simplement, malgré l'injustice que vous pouvez subir, Joseph avait été mis en prison injustement. Malgré l'injustice que vous pouvez subir, n'oubliez pas votre rêve. Ne tuez pas votre rêve. Malgré les propositions que le monde de ténèbres peut vous faire, ne tuez pas votre rêve. Si le diable vous fait ces propositions, c'est pour vous faire oublier votre rêve. Jésus avait son rêve. Son rêve, c'était aller à la croix, mourir à la croix, pour racheter. Mais le diable est venu à 3 reprises. Il l'a tenté au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, mange le pain. Au niveau du corps, le fils de l'homme n'a pas oublié son rêve. Il a refusé de manger. Il l'a amené au niveau des sentiments, au niveau de l'âme. Je peux t'amener pour que les anges te prennent. Le fils de l'homme a refusé. Il a gardé le rêve. Il l'a amené au niveau de l'esprit. Présente-toi, adore-moi. Le fils de l'homme a refusé. Il a gardé le rêve. Quand il lui présentait cela, il voulait lui dire ceci. Pourquoi tu vas aller à la croix? Ce royaume m'appartient. Amen. Amen. Il avait été donné à Adam. Adam me l'a donné. J'ai le pouvoir de te le donner. Incline-toi, adore-moi, et je vais te le donner. Si le Christ avait adoré le diable, il allait avoir l'homme. Il allait récupérer. Il n'allait pas avoir besoin d'aller à la croix. Mais le problème, nous tous qui croyons en Jésus, nous allions commencer à fléchir devant le diable. Le fils de l'homme, ayant son rêve, ayant sa révélation, il a refusé la proposition du diable. Il est allé à la croix. Il a souffert. Et de la croix, il est mort. De la tombe, il est ressuscité. De la résurrection, nous avons la vie. N'accepte pas les propositions du diable. C'est pour faire oublier ton rêve. C'est pour tuer ton rêve. Troisième point. Troisième mystère des eaux. Les eaux permettent de créer de nouvelles choses. Les eaux permettent de créer de nouvelles choses. Comme j'ai expliqué précédemment, les eaux représentent vos rêves, vos désirs cachés. Les eaux sont donc la brique que
Dieu utilise pour créer ce que vous lui demandez. Lorsque, je vous ai dit, lorsque Adam voulut une femme, est-ce que la femme est descendue du ciel? La femme est sortie de l'homme. Dieu, il a tout créé. Mais là, la nouvelle chose, il le fait à partir de nous-mêmes. Tu lui demandes quelque chose, il va la sortir dans toi. Amen. Amen. Alors le danger, c'est quand vos os sont brisés. Quand les os sont brisés, Dieu n'a plus la matière pour créer une nouvelle chose dans votre vie. Si vous lisez les Écritures, vous constaterez que chaque fois que l'Éternel propulse une personne dans une nouvelle dimension, il lui demande quelque chose. Amen. Amen. Toujours. Dieu promet à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Il lui donne Isaac. Isaac grandit. On le présente à l'église. 12 ans à 13 ans. Dieu lui dit, prends Isaac, va à la montagne de Morija, va m'offrir Isaac. Amen. Amen. Et c'est quand il a offert Isaac que Dieu lui dit maintenant, je sais que tu crains Dieu. Et il lui rappelle la promesse. Mais regardez l'attitude d'Abraham. Quand Dieu lui demande d'aller offrir Isaac, il prend 2 serviteurs. Il ne dit même pas à Sarai. Pourquoi? Parce que s'il dit à Sarai, Sarai va lui dire, non Abraham, tu t'es trompé. Tu n'as pas bien entendu Dieu. Tu t'es convenu avec Ismaël pour aller tuer mon fils. Pour qu'Ismaël puisse hériter. C'est que tu veux aller chercher Agar. Vous me trompez pour aller tuer mon fils. Il n'a pas dit à Sarah. Ça c'est l'attitude qu'on doit avoir quand Dieu te parle. Sinon, si tu n'as pas cette attitude, toi-même tu introduis la mort. Et quand il part, ils ont marché 3 jours. Le 3e jour, ils sont fatigués. Il devrait monter à la montagne. Il dit aux 2 serviteurs, vous restez ici. Moi et le fils, nous allons adorer. Est-ce qu'ils allaient adorer? Pourquoi il a laissé les 2? Parce que les 2 là ne savent pas adorer. C'est pourquoi ils sont restés au bas de la montagne. C'est eux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas adorer Dieu, ne montent pas à la montagne sainte. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose, mes frères. À l'église, tout le monde ne vient pas prier. Tout le monde ne vient pas adorer. La plupart viennent tuer vos rêves. La plupart veulent vous empêcher à donner, à adorer Dieu, pour que le surnaturel s'accomplisse. Amen. Tu es venu à l'église pour prier. À l'église, humainement parlant, nous avons un père, nous avons un pasteur que nous devons écouter. Vous savez, même moi qui vous prêche, je prêche sous son onction. Vous comprenez?
Je ne suis qu'un visiteur. Dieu veut vous bénir. Il passera toujours par lui. Que personne ne vous dise autre chose pour vous détruire et que vous deveniez des rebelles à l'église. Vous comprenez? Abraham a laissé les serviteurs là-bas. Parce que tout le monde ne vient pas prier. C'est l'attitude qu'on va avoir. Si on n'en a pas, on va tuer. Si on n'en a pas, on ne va pas faire comme Dieu veut. Les deux serviteurs restent. Dieu dit maintenant Isaac pose la question à Abraham. Il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? C'est une question très embarrassante. Écoutez la réponse de l'homme qui a la vie. L'éternel Dieu se pourvoira. Il est capable de ressusciter même les morts. Abraham à l'époque, il n'avait jamais vu Dieu ressusciter les morts. Aujourd'hui, nous avons la doctrine de la résurrection des morts. Où est-ce qu'il avait appris ça? C'est pourquoi Dieu l'appelle Père de la foi. Dieu dit, Abraham dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est capable de ressusciter même les morts. C'est ça l'attitude de celui qui a la vie. Il monte avec Isaac. Isaac avait 14 ans. Il commence à lier Isaac. Un jeune aujourd'hui, un quinois aujourd'hui. Son père de 110 ans. Le lit. Vous savez ce qu'il va dire? Oh vieux, n'est-ce pas? Mais Isaac, il se laisse. Pourquoi? Mon père doit accomplir la volonté de son Dieu. Mes frères et sœurs, celui qui a la vie, je vais vous dire une chose. Dieu a dit à Moïse, vous construirez le tabernacle. Tous vous construirez selon le modèle que je veux te montrer. Vous comprenez? Vous tous enfants d'Israël, vous construirez le tabernacle selon le modèle que je vais montrer à Moïse. Si l'église y a la vie, si les chrétiens ont la vie, même si ils savent prêcher plus que le pasteur, même s'ils parlent la langue plus que le pasteur, même s'ils prient plus que le pasteur, s'ils ont la vie, tous construiraient le tabernacle selon le modèle qu'il lui a montré. S'il n'y a pas la vie, ça sera moi. Moi aussi je peux. Moi aussi je peux. Ça c'est la mort. Que cet esprit de la mort, cet esprit de rébellion soit chassé de vos vies au nom de Jésus. Que cet esprit ne traîne pas. Isaac s'est laissé. Alors Abraham prend le couteau pour tuer Isaac. Dieu est intervenu. Il a dit quoi? Ne tue pas l'enfant. Regarde. Abraham a vu le bélier. Mais je vais vous dire, quand Abraham montait à la montagne, déjà quand Dieu
lui avait dit d'aller à la montagne. Le bélier était là. Avait déjà précédé. Mais quand Abraham est monté, il n'a pas vu. Quand il a obéi à Dieu, les écailles sont tombés. Il a vu. Bien aimé, il y a la mort dans ta vie parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Dieu te dit de faire ceci. Il a déjà prévu. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. L'éternel Dieu qui pourvoit. Il a déjà pourvu. Mais toi, tu ne vois pas ce qu'il a pourvu. Pourquoi tu ne vois pas? Parce que tu ne fais pas comme Dieu veut faire. Dieu veut que tu fasses. La mort t'entoure. Amen. Amen. Et quand Abraham a vu le bélier, ils sont descendus avec l'enfant. Amen. Amen. Quatrième. Et je m'arrêterai par là. Mon temps est fini. Mais je vais aller vite. Les os sont nos valeurs. Nos os sont nos valeurs. Les ossements desséchés des enfants d'Israël, c'était leur valeur. Bien aimé, c'est quoi une valeur? La valeur est une croyance forte qu'a une personne et qui guide d'une façon consciente ou inconsciente ses actions et ses décisions. Quand on a des valeurs, même si tu n'es pas conscient, quand tu fais la chose, tu la fais en fonction des valeurs ce sont des convictions fortes qui sont formées en vous. Certaines personnes ont comme valeur le travail. Certains se distinguent par le travail bien fait. Certains ont comme valeur non pas la paresse. Lorsque vous avez des valeurs, ces valeurs vous guident et façonnent votre vie. Et vos os sont des valeurs. Quand vous avez des valeurs des os desséchés, vos valeurs sont faibles. Amen. Amen. Lorsque Joseph dit au revoir à ses frères, Genèse 50, verset 25. Chapitre 50, verset 25, je lis au nom de Jésus. Amen. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant. Il fait jurer le fils d'Israël en disant. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Dieu donne la recommandation. Joseph donne la recommandation. Joseph a son pesa etinda aux enfants d'Israël. Prophétiquement parlant. Il s'était bien, Joseph. Joseph a ça qui bien. Mais pourquoi il dit que Dieu vous visitera? Ça veut dire que vous connaîtrez les souffrances. C'est pourquoi je dis prophétiquement parlant. Quand Dieu vous visitera, ramenez mes eaux. Amen. Amen. Maman, tu peux nous lire aussi un autre passage biblique. Ou juste pour gagner du temps, on ne le lit pas, on va juste parler de cela. Josué, avant de mourir, il dit aux enfants d'Israël de prendre les os de Joseph, de ne pas les laisser. Pourquoi? Parce que Joseph, pour réussir
En Égypte, il avait des valeurs. Amen. Amen. Quelles sont ces valeurs? Il était intègre. Il était excellent. Il était attaché à Dieu. Et quand on a des valeurs, les valeurs donnent la vie. Alors prophétiquement parlant, il voulait dire aux enfants d'Israël, en amenant mes os, gardez les valeurs qui ont fait de moi ce que j'étais devenu, pour que vous ne puissiez pas succomber. Amen. Amen. Non seulement cela, Élisée meurt, on l'enterre. Et quelques années plus tard, un autre homme meurt. En l'enterrant, il touche les os d'Élisée. Le cadavre retrouve la vie. Amen. Amen. Nous vivons dans le monde aujourd'hui. Pardon? Nous vivons dans le monde aujourd'hui où les valeurs sont bafouées. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les valeurs sont bafouées aujourd'hui. Vous verrez un père. Il sait bien que cette famille, ce papa-là est marié. Il est capable de prendre sa fille, donner encore à ce papa-là et prendre la dot. N'est-ce pas? Les valeurs. C'est la mort. Nous avons vu des images. Je ne sais pas si vous les avez vues. C'était au Shabbat. Un homme, il lui prend sa femme, il la marie à un autre homme pour prendre de l'argent. Écoutez les valeurs. Les valeurs faibles. C'est la mort. C'est pourquoi, comme le temps est déjà avancé, gardons nos valeurs. Amen. Amen. Nos mamans, tout comme nos papas, peut-être qu'ils n'avaient pas fait des grandes études comme nous aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'ont pas fréquenté des grandes villes. Mais ce qui les a guidés, c'était des valeurs. N'est-ce pas? Apprenons à nos enfants des valeurs. Le diable est en train de s'introduire petit à petit. Vous voyez, vous verrez une maman qui prend son petit garçon, il lui tresse les cheveux. Les valeurs. Or, quand tu tresses les cheveux à un garçon, le garçon devient un afféminé. Or, les afféminés n'hériteront pas le royaume. Dites-moi amen. Des valeurs. Peux-tu dire à ton voisin les valeurs? La Bible dit, tu ne verras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. Comme je suis là, mais mon grand frère est là, il peut vous dire, je n'ai jamais vu même les jambes de ma mère. Elle se repose en paix. Et aujourd'hui, les jambes sont gratuites. N'est-ce pas? La nudité d'une femme est gratuite. J'aimerais dire à une femme que tu as une valeur. Les femmes répondez-moi. J'aimerais dire à une femme que tu as une valeur. Même si un homme vient t'aimer, tant qu'il ne t'a pas marié, tu as une valeur. Ne cède pas. Ne donne rien. Il doit d'abord te marier. Là, vous êtes très calme. Mais c'est ça la valeur. Que Dieu vous bénisse.